Ouais, on est à la 5e journée. Qui se rappelle du premier de la saison 2013-2014 à la 5e journée? Non, je C'était? plaisante. Bah non. Même moi, je ne me rappelle pas. Donc, ce qui est important, c'est les points. Et puis, on voulait faire quand même un match. On voulait progresser, faire un match plus consistant. Donc, la victoire et le match sont des satisfactions. L'opposition au classement, comme vous l'avez dit, c'est pour l'instant pas le plus important. Justement, sur les satisfactions du match, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? Qu'est-ce que vous retenez? Un peu tout, parce qu'on voulait être plus consistant, avoir plus de tirs au but. Je crois qu'on a eu 15, il y a eu 7 ou 8 tirs cadrés. On a eu 58% de possession. Donc on sent un match quand même maîtrisé du début à la fin. La frustration, c'est de concéder 2 buts alors qu'on a la sensation de ne pas avoir été mis trop en danger. On a un cafouillage, un penalty, donc c'est frustrant pour la défense parce que je trouve qu'ils ont été encore bons. Mais on progresse dans la maîtrise collective, dans la maîtrise technique, et ça c'est un point positif, en étant dangereux bien sûr, parce que c'est le but. Il y a peut-être deux parties bien distinctes dans ce match. À la deuxième mi-temps avec beaucoup de buts où vous avez été plus efficace. En revanche, la première, on avait la sensation que vous aviez du mal justement à être dangereux. Ouais, il fallait juste qu'on change de rythme. On arrivait bien à ressortir le ballon, amener la balle dans les 30 derniers mètres. Il fallait juste être capable de changer de rythme, de mettre dans la vitesse dans le dernier tiers, et puis d'être efficace, parce qu'on a quand même une ou deux très bonnes occasions en première mi-temps. Mais on a mis un peu plus de rythme offensivement et puis plus précis. C'est quand vous avez 2 buts d'avance aussi, peut-être que là, vous arrêtez un petit peu de jouer quelques minutes, Ouais, ça relance Dijon. ouais, je partage, même si le penalty, je ne sais pas si c'est sévère ou quoi, mais il est évitable pour nous. Mais c'est vrai qu'à 3-1, on doit confisquer le ballon, jouer plus haut, amener le ballon plus haut. Et on a été un peu attentiste, on a essayé de gérer le temps, alors que je pense qu'il fallait le gérer, mais euh, dans la moitié de terrain adverse. En même temps, à 3-2, tes joueurs sont remis à contrôler le ballon, à se faire des passes, pas paniquer. Donc, Non, c'est le gros point positif aussi, le caractère, parce qu'on est mené 1-0, un peu contre le cours du jeu, mais les joueurs sont restés organisés et ça les a pas perturbés. Et le 3-2 qui aurait pu nous mettre en panique nous a pas non plus trop déstabilisés. Au contraire, ça nous a piqué un peu au vif. Et du coup, on a repris le contrôle du match jusqu'à la fin. il y a des joueurs qui jouaient beaucoup ensemble déjà, enfin, une grosse ossature qui joue ensemble déjà l'année dernière. Je suis pas très étonné de la manière dont ils se trouvent, donc ils arrivent, même si tu as un banc qui te permet de faire des choses intéressantes, parce que tu fais rentrer un Goubou à la mi-temps, Benraoui qui rentre aussi, enfin, tout ça c'est quand même à la 5e journée, c'est déjà plein de satisfaction sur ce qu'on voit. Alors, je suis pas d'accord avec vous sur la première, parce que finalement, quand on regarde le 11 de départ de l'année dernière, il y a 7 joueurs sur 10 qui sont plus là. Morera, Deves, Amiens, Machado, Koné, Amine, Bayo. Son milieu de terrain, Ah oui, il nous reste 3 milieux de terrain, on va pas tout nous prendre quand même. Mais ce qui est intéressant, et je suis d'accord avec vous, c'est le fait que on a déjà une cohésion d'équipe, parce que il y a aussi des jeunes qui étaient là l'année dernière et puis qui commencent à montrer le bout du nez. Et Nathan Ngoumou est dans ce registre-là. Des jeunes comme le petit Mamadi Bangré aussi. Donc ces jeunes-là étaient déjà là. Et surtout, ce qui est appréciable pour moi pour l'instant, c'est les nouveaux arrivants comme Mickaël, comme le petit Denis, comme Ado, qui sont déjà dans le moule alors qu'ils sont arrivés il y a à peine 2 semaines, 3 semaines. Sur Nathan, justement, il rentre à la mi-temps, il fait un premier quart d'heure que tout footballeur rêve d'avoir, sans doute, de marquer 2 fois. Ça peut être son rôle, ça d'être un peu un joker de luxe, ou pourquoi lui avoir préféré Mamadi? Oui, on peut alterner les deux, mais il ne faut pas oublier que le match est 90, et puis maintenant on a un outil remarquable, c'est les 5 changements. Et ça, il ne faut pas s'en priver. Donc on sait qu'on va commencer à 11, mais on sait qu'on peut finir avec 16 joueurs. Donc voilà, je trouvais que Mamadi n'avait pas démérité contre Bastia, mais il avait été surpris par la chaleur. Il a fait une bonne séance d'entraînement. Mais Nathan n'a pas
pour objectif d'être un super sub. Je pense qu'il a déjà démarré des matchs. Il avait notamment à Nancy, il avait donné pleinement satisfaction. Mais aussi, c'est des jeunes joueurs. Ce qui est bien, c'est que quand les remplaçants sont rentrés, vraiment, on n'a pas diminué de niveau. Ils sont vraiment très bien rentrés. Et ça, pour aller dans le sens de votre collègue, c'est qu'on sent que, voilà, une cohésion, non pas d'équipe, mais de groupe. Et pour l'entraîneur, c'est important de s'appuyer, non pas sur 11 ou 12 joueurs, mais bien sur plus d'une vingtaine. L'objectif maintenant, c'est de finir ce premier bloc de 6 matchs jusqu'à la trêve en restant invaincu. Ouais, l'objectif, c'est de continuer à gagner. Et c'est le plus difficile parce que être en haut du classement, c'est une chose, y rester, c'est une autre chose, c'est encore plus dur. Je trouve que on est en progrès et je pense qu'on peut être bien sûr encore meilleur. Petite question aussi sur Ado, on en avait parlé cette semaine, on parlait d'un déclic, c'est un attaquant. Là, ça peut l'être, du coup. Oui, parce qu'il fait de très bonnes choses et les attaquants se nourrissent de statistiques. Donc il a besoin de buts ou de passes décisives. À chaque fois, il n'est pas très loin, comme à Pau, il marque, c'est refusé. Chaque fois, il est dans des bonnes actions. Et c'est bien qu'il soit récompensé. Et pour les attaquants, c'est important de. Voilà, leur objectif final, c'est toujours le but. Et d'avoir un but, ça forcément ça va être bien pour lui, pour la confiance. Juste une petite question sur Dijon. Qu'avez-vous pensé de cette équipe qui est un peu la tête sous l'eau depuis ce début de saison? Comment vous les avez trouvés? Ouais, c'est difficile, c'est une période difficile pour l'équipe, pour David, mais on sait, et Toulouse est bien placé pour le savoir, que les descentes sont difficiles à digérer. Vraiment difficiles. Il y a une partie du groupe qui doit s'en aller, qui n'est pas avec. Il y a les nouveaux qui arrivent au compte-gouttes. Et cette osmose-là, Toulouse, je crois, parce que j'étais pas là, mais avait mis un peu de temps aussi à trouver. Je pense on est tous à attendre la fin du mercato, les entraîneurs, pour dire voilà, le groupe est fermé, les têtes sont tous à l'objectif, et je pense que c'est ce qu'aura besoin de Dijon, parce qu'il y a de la qualité, mais je pense qu'il faut un petit peu de temps pour que tout se mette en place. Est-ce que vous pensez les retrouver à la fin du championnat dans la lutte pour les 5 premiers? L'expérience de Toulouse l'année dernière qui avait très mal démarré, Martin, tu es mieux placé que moi pour le dire, mais et qui était quand même à l'arrivée. Donc la saison est très longue, c'est un marathon et c'est 42 km et on a à peine fait 4 bornes. Donc il peut se passer encore plein de choses.